Passe au bureau. Bezrat Hashem, je rappelle pour ceux qui veulent le livre sur les Mazalot, Chaim Tovim ou Shalom, un livre extraordinaire, Baruch Shemush, qu'on a eu le mérite d'écrire avec beaucoup de chidushim à l'intérieur. Vous pouvez vous adresser chez nous pour pouvoir l'obtenir. Ceux qui ont des dons, que vous devez des dons, donc pour le 10 du mois, on a encore un trou de 40 000 shekels pour payer les abrechim pour ce mois. Celui qui peut payer ses dons, Tavo la Veracha, et ceux qui peuvent aider le feront. Ah, Boker Tov, B'Shem Hashem, Naseh v'Natzliach, Chaim Tovim Ulshalom, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 4 du mois de juin et le Kaf Aleph du mois de Sivan. שנייה אחת צדיקים. On remerciera Bezrat Hashem, Sophie Revivo, Kolam Israël. Leilou Nishmat, Amartali, Chana Bat Chasiba, Roi Hashem Tenachana Began Aiden Elion. רפואה שלמה pour Moritma Gdusha בת רוח חיה בת מרים, שרה טליה בת אפרת מרים, יפה ג'ואנה בת שמש, דוד חיים בן נועה, אזקיאל יצחק חיים בן רבקה, אסתר רחל ולריה אפרת, בת הרלת קוויקה רבקה, une grande רפואה שלמה לפור. אשר סטפן בן משה ג'מי, שרה בת ז'יזל, בת לואיז לאה, בת קמחה דרי, יוסף ג'רר בן ג'ולי, מיכאל בן לאה, יהודה בן אליהו סייד, ז'ואל מרים בת שרה, טוויטו, אורת בת מרים זוהרה, אדל בת Laetitia, Sarah, Haïm, Aaron, Lev, Ben, Rivka, Efrat, Yehudit, Yael, Bat, Ruth, Morgan, Perla, Rouchale, Bat, Nelly, Anna, Loski, Esther, Bat, Louisa, Zwiza, Esther, Bat, Sarah, Levet, Ben, Zaken, Serge, Yehuda, Ben, Clémentine, l'élève Alpha Abdalim, Leilou, Nishmat, Mazal, Bat, Simcha, Atia, Viviane, Rouchama, Bat, Mesaouda, Félix, Ben, Esther, Ava, Shalom, Rivka, Bat, Myriam, Partouche, Dani, Léon, Yehuda, Haïm, Ben, Mesaouda, Hajaj. כל עם ישראל, בעזרת השם, שנשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, רפואה שלמה pour דוד גבריאל בן זן מזל David Ben Yosef, בעזרת השם. Écoutez, Rabotai, j'aimerais qu'on fixe le lundi matin, comme il y a 2 années à faire le Ben Ishraï. Ce qu'on pourra faire, on pourra faire aujourd'hui comme c'est lundi, donc on a fait le Sefer Torah, c'est un peu plus tard. Moi, qu'on reprenne l'étude du Ben Ishraï comme on avait l'habitude de le faire, pour ceux qui sont en tout cas intéressés par son étude. Et en général, c'est dur de trouver des gens qui ne soient pas intéressés par l'étude d'un des plus grands maîtres du judaïsme, pas que réellement contemporain, puisqu'il est parti il y a plus d'un siècle, aval une Torah de feu de Bagdad. Et on a eu son héritier. Qui est l'héritier, d'après toi, du Ben Ishraï aujourd'hui, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps? Ce sera Saïloula vendredi, si Dieu veut. Le Rav Mordechai Eliyahu. Donc, ואתם אל תראו את עם הארץ כי לחמנוהם שר צילם אליהם והשם איתנו אל תיראום. Donc ici on est dans la paracha de Béchalach. Le Ben Ishraï commence toujours par un commentaire sur la paracha et après il déviera sur les halachot. אז בואו נראה ביחד. ואתם אל תיראו, donc il dit Hachem au peuple d'Israël n'ayez crainte. את עם הארץ כי לחמנוהם, donc n'ayez pas peur de ce peuple-là. On parle ici des Moavim et des Ammonim. Sar Tzilam Alem Vashem Itanu Al Tiraum, car Dieu a retiré l'homme est fait à l'image d'Hachem, et ces gens-là n'ont pas la moindre étincelle divine, mais Dieu est avec nous. C'est comme tous les mal que nous entendons ou nous subissons, Akol les Tovat et nous, même si au niveau du Pshat on ne le comprend pas. Il dit que malgré tout, dans la clipa des nations du monde, dans l'écorce des nations du monde, se trouve, même dans les nations du monde, une kedusha intérieure, et c'est de là qu'ils viennent l'apprendre, et quand ils n'y arrivent pas, ils viennent l'apprendre du peuple d'Israël. Il faut savoir que les nations du monde tirent leur énergie d'Afka du peuple d'Israël, qui ne se sait kedusha em chiyutam bekocham, car c'est la kedusha qui fait vivre et pas la mort qui fait vivre, d'accord? Donc ici, autant pour moi, il parle aussi des Kénanim, c'est le fameux passage où ils vont se déguiser en Amalicites.
Kemo shekatuv abed ta'abedun, perdre, tu les perdras. Velo techaye kol neshama, tu ne feras pas vivre la moindre neshama. Comme ça dit la Torah, que Akadosh Baruch Hu a renvoyé les 7 peuplades d'Israël à l'époque de la conquête de Yoshua bin Nun. Ouais. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils ont été renvoyés, les 7 peuplades? Pourquoi Dieu il a envoyé les Cananéens, qui n'ont rien à voir avec les pseudo-palestiniens de notre génération? Il n'y a aucun rapport entre les Cananéens. La preuve en est, la Torah elle-même, qui parle des Cananéens, disent qu'ils ont tous été décimés. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas d'héritier qui vient sur cette terre. Et combien même, on va inventer qu'il y en a, comme l'a voulu Abou Mazen, non, comment il s'appelle celui-là, l'autre clown là. Non, chef des Palestiniens en ce moment. Ah, c'est Abou Mazen, non? Je ne sais même pas comment il m'a sorti son nom. Abbas, Mahmoud Abbas, il s'appelle. Ouais. Il est venu prendre le micro et il a dit, nous sommes les descendants des Cananéens. Je ne sais pas ce qu'il fume, je ne sais pas ce qu'il boit, mais en tout cas, il a de bonnes blagues. Parce que si toi, ta source, c'est la Torah pour dire qu'il y avait un peuple cananéen en Israël, cette même Torah dit qu'il n'y en a plus. Donc comment tu peux inventer des choses quand ça... Mais ça, c'est le principe même du mensonge. C'est de s'arrêter là, on veut s'arrêter dans les personnes. Regarde, t'as vu ce qui est marqué? Et puis on ne continue pas la suite. Il n'y a aucun rapport. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez historique, d'incroyable. C'est que si vous observez bien tous les dirigeants palestiniens, il n'y en a pas un seul qui est né en Israël. Il n'y en a pas un seul. Mais si vous observez tous les dirigeants israéliens, ils sont tous nés en Israël. C'est incroyable quand même. T'as les dirigeants palestiniens, c'est tous des étrangers. Et t'as les dirigeants israéliens, ils sont tous nés en Israël. Même Yitzhak Rabin est né en Israël. Tous sont nés pratiquement en Israël. La différence entre nous et eux, mais avec toutes ces preuves, les nations du monde se régalent de nous condamner. Donc, une des raisons pour lesquelles les Cananéens ont été renvoyés du pays d'Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'ils regardaient de la pornographie, parce qu'ils regardaient des choses incestueuses, comme ça c'est marqué dans la Torah, c'est pas de moi. La terre les a rejetés, pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la débauche, et Dieu nous met en garde que si nous on se comporte comme des Cananéens en Israël, ouais, c'est-à-dire qu'on fait la débauche, de la prostitution, de la pornographie, et on se promène à ceci, cela, les hommes mariés vont avec d'autres femmes, et ainsi de suite, tous ces interdits, où malheureusement, il y en a même parmi notre peuple qui, Chas Shalom, il croit que le fait d'être dans une autre ville et de s'habiller en noir, comme le disent des Baleto Safot dans une Gemara, comme si on pouvait sortir une halakha, des Baleto Safot, des gens un peu débiles qui se permettent de tromper leurs femmes sous prétexte qu'ils ne sont pas dans la même ville et qui vont s'habiller en shachor. Il y a un accord dans Tosfot. Tipshim meshutim shem kemotam. Vous faites un issour de nida, de zera levatala son ben ishraï, de od issurim rabbim. Je rappelle qu'il est strictement interdit de tromper son épouse pour les hommes, et de qui plus est, vous l'avez juré le jour du mariage. Bejvoa hamoura. C'est là. Donc faites très attention à ce genre de shtouyot, de ne pas vous inventer des lois, parce qu'il y aurait des gemarot dans lesquels on pourrait trouver des références. C'est comme si que le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tiens, Rabbi Eliezer, il dit dans la Gemara que le jour de la Brit Mila, pendant Shabbat, on n'a pas besoin de tout préparer à l'avance. Vous savez ça? Il dit, on fait, venir l'âme qui va couper la Brit, on a le droit de l'aiguiser pendant Shabbat. Rabbi Eliezer. Alors quoi, j'ai plus sur qui compter? Shammai, il dit comme ça, alors j'ai sur qui compter? Rabotai, on ne sort pas d'Alacha des Gemarot. Le Talmud, ce ne sont pas des halachot. Donc ne tombez pas sur des charlatans avec des grandes barbes qui vous font croire que vous aurez le droit de faire des bêtises. C'est shtouyot b'mitzak vaneur. Shum panim vaofen, un homme a le droit de tromper sa femme. Et qu'est-ce que tu fais du surnida? Kol isha nikret nida b'julcha. Qu'est-ce que tu fais du issour? J'entends des choses en ce moment, la vérité, je ne sais pas où on va, mais c'est droit dans un mur si ça continue comme ça. Je referme cette parenthèse. Ça, c'est ce que faisaient les Cananéens. Ça, c'est ce que faisaient les Cananéens. Ils allaient avec celui-là, ils allaient avec celle-là, ils faisaient des bêtises. L'homosexualité, Hashem Shema Verachem. Toutes ces choses-là étaient pratiquées en Israël par les 7 peuples cananéens. Et la Torah nous dit, pas moi, la Torah nous dit, et c'est pour cela qu'Hachem les a vomis. C'est-à-dire, c'est marqué comme ça, c'est pas de moi. Et si vous, les enfants d'Israël, vous allez sur leur même chemin, eh ben, la terre va vous vomir aussi. Écoute-là. C'est-à-dire, d'où l'importance de vivre une moralité. Et c'est dommage un petit peu que dans les couples, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais c'est ma façon d'enseigner, j'y peux rien. C'est dommage que dans les couples, les femmes, de leur côté, veulent en grande partie
créer un foyer juif avec des enfants, avec Bezrat Hashem, voilà quoi, une belle harmonie, et que les hommes ont souvent, pas tous bien entendu, des fois c'est aussi un peu le contraire, mais c'est rare, plutôt le cerveau dans le pantalon. C'est dommage que ça se passe souvent comme ça, en tout cas de ce que j'entends, le mec il la quitte pour une autre femme, le mec il part pour une autre femme. Chabal. Chabal qu'on n'ait pas un petit peu... nos grands-parents, ils étaient peut-être assimilés, mais ils avaient plus de valeur familiale que nous dans les temps modernes. C'est dommage. C'est dommage que le cerveau de l'homme soit descendu dans le pantalon. C'est dommage. Tsar et Noirav. Il y a de plus en plus de divorces, de plus en plus de catastrophes, et c'est toujours la même chose. De l'autre côté, mesdames, il y a beaucoup de divorces à partir de 50 ans. Après d'années et des années et des années de mariage, d'un coup, tac, t'entends, les gens, ils se quittent. Shem Yarachem. ואם היו ישראל מטיבין עמהם מקיימים אותם בעולם ולא היו יכולים לברר נישואי קדושה הם ואדרבה הייתה הקליפה מתחזקת יותר אך על ידי שהיו ישראל מאבדים למטה ומחליטים אותם לקיים מצוות השם יתברך בזה היו יכולים לדוש ולאבד את כל הקליפה ולהוציא בלעה מפיה וכתבו מסייעתא דשמיא במקום אחר דאומות עקום והקליפות שלהם דומים ללחם. Et pourquoi dans ce cas-là on parle du pain? Quel rapport avec eux? Il dit parce que la clipa des nations du monde ressemble au pain que nous faisons. C'est pour ça que le peuple d'Israël, son tikkun à lui, pour ceux qui ne le savent pas, alors je le dis à voix haute, tout ce que nous faisons dans ce monde, quand nous faisons Torah ou mitzvot ou masim tovim, quand le peuple d'Israël s'unit, quand nous vivons une Torah de vie, notre émanation, celle qui sort du peuple d'Israël, a la force de faire grandir la kedusha qui se trouve dans les nations du monde. Et quand on mange, on retire les clipotes. Ça veut dire que on remonte, la kedusha qui se trouve dans les clipotes. Chaque fois que le peuple d'Israël fait quelque chose, ce n'est jamais à l'échelle individuelle, voire même nationale, mais comme le dit le verset, vous serez une lumière parmi les nations. C'est-à-dire que quand on est capable de faire ce que nous devons faire en tant que peuple d'Israël, ceux qui en profitent, ce n'est pas simplement le peuple d'Israël, la terre d'Israël, mais la terre entière, et y compris les nations du monde. Em Klouim Bézé. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont les nations avec nous qui nous lâchent les baskets? Ce n'est pas la peine de le dire, puisqu'ils sont dépendants de nous. Donc automatiquement, nous avons un lien avec les nations du monde. C'est là. Ils sont en train de boycotter toute l'Europe en ce moment, tous les produits israéliens, sous prétexte que c'est le Ramadan, et verroulé. Donc, ils sont en train... Mais quel rapport avec nous? Pourquoi Hachem il laisse faire une chose pareille? Arrête, tout est mina shamaim. Pourquoi est-ce qu'on voit des vidéos où vous retirez ça pendant le Ramadan? Il est hors de question, vous n'avez qu'à appeler, comme il y en a un qui l'a dit, apporter les dates d'Algérie. C'est pas la peine de prendre celles d'Israël. D'abord et avant tout, c'est pas le même goût. Je m'excuse qu'on ne comprend pas les dates d'Israël avec les dates d'Algérie ou d'ailleurs. La date d'Israël, c'est la date d'Israël, on ne peut pas les comparer. Hein? Il ne faut pas qu'il utilise le portable, les médecines israéliennes. Ah, mais tu as raison. Dans ce cas-là, s'ils veulent boycotter, qu'ils boycottent tout. Nous, on a essayé en Israël de boycotter la technologie arabe, la médecine arabe. On a essayé de boycotter, on n'a rien trouvé à boycotter, donc on a laissé tomber. On a essayé de boycotter un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour leur rendre l'appareil. Mais on n'a pas trouvé d'appareil qui venait de chez eux, qui était inventé par eux. Donc, manas. Je vais me faire déchirer, mais c'est pas grave, j'adore. La clipote chez l'âme domime la lech. Non, mais tout ce que je dis en plus, c'est vrai, c'est pas des blagues. Il n'y a rien à boycotter qui vienne chez eux, dans l'absolu. Tiens, je veux boycotter la Mercedes. Désolé, c'est pas de chez eux. Je fais quoi? Hein, Eric? Et d'accord. Hein, l'essence. C'est pas de chez eux non plus. Ils ont juste du pétrole. Fabriquer l'essence, ils ne savent pas. On va venir des techniciens européens pour ça, ou américains. Donc il explique ici le Ben Ishraï comment est-ce que ça se passe au niveau des Gdosha, à 4 niveaux différents. Quand on sort le grain de sa fleur, chez I, on parle du grain de blé, chez Klipa, chez là. Donc on voit que la Klipa du grain de blé, c'est la fleur qui l'entoure. Au Bidisha Zona Asat Madrega, donc on commence à augmenter le niveau. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, les Chaklaïm, il y a des gens avec des questions. Ça y est, je me fais déjà insulter, ça y est, pas encore. Il y a l'homme qui dit leur cerveau coûte cher parce qu'il n'a jamais servi. Leur cerveau coûte cher parce qu'il n'a jamais servi. Ça, c'est pas de moi, les mecs. Ça, c'est un mec qui s'appelle Shalom, je n'aurai pas son adresse. C'est pas moi. Non, chaque nation a un rôle à jouer.
si Dieu il a créé la nation d'Ishmaël et qu'il a béni la nation d'Ishmaël, ne l'oubliez pas, et tu seras un peuple nombreux. Quand Ishmaël était dans le désert et qu'il s'est mis à pleurer, Dieu l'a béni de 12 princes qui viendront de lui. Ils ont un rôle à jouer, chas v'shalom, qu'on ne soit pas en train de les dédaigner. Aval, dans l'absolu, c'est pas nous qui le faisons. Nous, les Juifs, on a toujours vécu en shalom avec eux. C'est eux qui ne vivent pas en shalom avec nous. Vous allez voir des Arabes dits palestiniens aujourd'hui, ils prient pour que Tsahal revienne. Ils prient pour cela. Vous avez vu la vidéo? Des interviews qui ont été faites dans les territoires, et avec des casquettes comme ça placées sur eux, les Arabes ils disent ouvertement, quand c'était sous l'autorité juive, on avait de l'argent, on était respecté, on était bien. Aujourd'hui, on est maltraité, on n'a rien. Ils reçoivent de l'argent de l'ONU, on ne voit pas un seul centime. Depuis qu'on est sous l'autorité palestinienne, on a une vie pourrie. C'est les témoignages qui viennent des Gazaouis, des gens de Gaza, des gens de Toul-Karem, des gens de Jenin. Et ils les forment à nous haïr d'une haine démesurée dans les écoles depuis qu'ils sont petits. On leur met dans la tête que c'est leur pays, qu'on leur a volé ce pays, alors que le drapeau palestinien est un drapeau tout moderne, qui, je le rappelle, en 1936 n'existait même pas. Le drapeau de la Palestine, c'était une Magen David, bleu et blanc. Pour ceux qui veulent regarder dans le Larousse de l'époque 1936, on n'a peut-être pas non plus exagéré. Ken Aval comme ça. Zamatzaf. Le pire, c'est pas que eux ils ne croient pas, ça on s'en fiche. Le pire, c'est que tu as des juifs qui sont tombés dans le piège médiatique. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Puisque l'Europe va devenir la prochaine Palestine. Dieu, il a beaucoup d'humour. Puisque l'Europe n'a pas cessé de vivre le mensonge en Israël depuis 1948. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé Gaza en Europe. Ouais. Ouais. Il y a de l'humour. Donc pour élever les nitzotzot, une fois qu'on a retiré le grain de blé de sa fleur, c'est la clipa, première clipa, ensuite il va falloir moudre cela, le fait de le casser, de le concasser. Donc vous apprendrez une chose au niveau Bezat, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Le fait de casser, comme par exemple s'il y a des kablanim, vous allez construire une maison, vous allez travailler, vous allez labourer la terre, vous allez faire des routes. Vous avez remarqué qu'il va falloir constamment casser, concasser. D'ailleurs, même dans le travail, au niveau du bureau, on dit « je me casse la tête ». C'est-à-dire se casser la tête. Le fait de briser quelque chose, le fait de retourner quelque chose, le fait d'ouvrir quelque chose, le Ben Ishraï nous dit ça vient libérer des nitzotzot qui sont emprisonnés dans le monde de la matière, dans le monde du travail, dans le monde de la vie. Une des raisons pour lesquelles nous devons travailler, hormis la malédiction, hormis le tikkun que ça représente, hormis le fait qu'un homme se retrouve shutafo de Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire associé à Hachem, le fait d'aller travailler, le fait d'aller fabriquer une table ou autre chose, c'est libérer des nitzotzot, c'est-à-dire des étincelles divines qui se cachent à l'intérieur. Donc il dit ensuite, donc Berechaim maintenant à la sot kemach, on va rendre du kemach, vous allez madriga shniya beberur nitzotza akdusha. Ensuite, troisième chose, bet chez la Chine kemach bemaim, une fois que tu as pris cette farine qu'elle est pure et que tu la mélanges à l'eau pour la pétrir, dit le Ben Ishraï, eh bien, tu atteins le 3e degré de nitzotzot, c'est-à-dire que vous allez rendre compte qu'au début c'était un petit grain qui était dur, et au niveau du pain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pain il va finir par monter. Vous savez pourquoi le pain il monte? Parce que tu as élevé en elle la kedusha qui était coincée à l'intérieur. Donc vous avez compris maintenant c'est quoi la matzah. Si la matzah elle n'a pas besoin de lever, c'est parce qu'elle est kula kedosha. Vous voyez la différence? Le pain il a besoin de s'élever parce qu'il va augmenter son niveau de kedusha. Mais la matzah elle n'a pas besoin de s'élever. Pourquoi? Qui kula kedosha. Toute la différence entre l'un et l'autre. Le tzerich amegabel la douche aïssa ou le ma'acha bayadaim. Et d'Afka ici, il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu fâcher certaines femmes. Et d'Afka il dit le Ben Ishraï que le birour des nitzotzot, il doit surtout pas se faire par un robot qui va pétrir le pain. Il faut surtout pas donner à votre robot la mitzvah de pétrir votre pain selon le Ben Ishraï. Je répète, ou bazen asa madriga shlishit, écoutez bien. Va megabel la douche. Haïssa ou le ma'acha bayadaim. Surtout avec tes mains. Et pourquoi avec les mains? C'est un effort qu'on fait.
Le roi Salomon, il avait vu dans son 40e chapitre du livre de Michelet qu'il y aurait le fameux robot. Non, pas Kenwood, arrêtez de faire de la pub. Hein, le Thermomix. C'est Zoro est arrivé, le Thermomix. Ouais, Thermomix. Pourquoi Dafka avec les mains et pourquoi pas avec un Thermomix ou un robot qui ferait. Parce qu'on fait un effort de pétrir et tout ça. Le roi Salomon, il a dit Velechem atzlut lotochel. Ne mange pas le pain de la fainéantise. Ne donne pas ça à un robot qui travaille pour toi, Yatikouijik. Lama. Velechem atzlut lotochel. Pourquoi Dafka avec les mains, Rabbi Asher? Tzrak Cohen, on a le mérite de te voir. C'est avec ses mêmes mains qu'elle a pressé le Excellente réponse de Rabbi Asher. Il a fait Meod. Dafka, pourquoi avec les mains? Parce que dans la Gemara de Sanhedrin ou Brachot, peu importe, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du blé. Chita, milchon chet. Il y en a qui disaient c'était ça, il y en a qui disaient ça, de la figue, soit du raisin, peu importe. Il y en a qui disaient c'était le blé. Ouais. Et c'était quand est-ce qu'on faisait en général le pain? Avant l'entrée de Shabbat, au moment de la faute. Maintenant, avec quel élément, quel membre a eu lieu la faute? Avec les mains. Donc il faut que ce soit ces mêmes mains, si tu veux réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fasse ce blé, qui vienne pétrir ce blé, tout comme elle l'a pétri pour le faire manger à son mari, Adam. Okay? De la même façon, la femme, elle le première explication, il a fait Méod. On l'a pris avec la main à la pomme. C'est ce qui vient. Quelle pomme t'as? Ça c'est chez les crétins. Je viens de dire le blé, tu me dis la pomme. Tu vois trop de films. Elle a grandi en tout cas. Autre explication, Yitzhak Cohen, autre explication de Sadiq. Autre explication, pourquoi Dafka les mains? bénédiction, les phalanges des Kohen Gadol. La bracha des Kohen Gadol qui est dans les phalanges et la paume. Il y a ces khachalom. Donc toi, tu dis qu'avec une seule main alors? Non, avec les deux mains, mais les perconim, c'est avec les deux mains. En même temps qu'elle va pétrir, on sait que ce qui rentre dans notre corps, c'est... Je l'achète cette réponse un peu chnéner. Il dit comme ça, histoire du Ben Ishran en disant qu'on a 14 phalanges, plus la paume, ça fait 15. Et il y a 15 mots dans la Birkat Kohanim. Ainsi donc, on tend nos mains, ça a fait. Et c'est Shalom aussi. Shalom. Bon, je vous donne encore deux autres explications pour aller vite, parce qu'il est tard. Tout simplement parce qu'on a 10 travaux pour faire du pain. Vous savez? On a besoin de faire 10 choses différentes pour faire le pain. Comme ça dit la Gemara, entre le moment où tu vas labourer la terre, semer, arroser, planter, jusqu'à ce que ça devienne du pain, jusqu'à le mettre dans le four pour que tu le manges, tu vas faire 10 travaux différents. Et nous avons 10 doigts. Ces 10 doigts vont permettre de pratiquer ces 10 travaux. Ainsi donc, on va les monter de Nekuda Efes à Nekuda Esser. De 0 à 10. Encore une explication. Simplement parce que les doigts représentent les 10 sphirotes. Et tout ce que nous avons doit arriver tout le temps jusqu'à Keter. On doit faire monter au maximum de la réparation des 10 sphirotes. Et les 10 doigts que nous avons sur nos deux mains. Donc quand tu mets tes 10 doigts dans la farine, tu viens et que tu la prends, que tu fais ces efforts avec tes doigts, tu es ma'alé ta gdoucha, ce que n'a pas le robot. C'est pour ça que le salaire, bien entendu, d'une femme qui ferait son pain de Shabbat, fatiguée comme elle est, avec ses tendinites et tout ce qui va avec, ouais, parce qu'elle en fait des choses. Elle vient, elle met ses mains dedans, et elle la pétrit, elle la prend, et elle la frappe, et elle est ta. Bah, dès que son salaire est beaucoup plus grand que celle qui s'est servie du Thermomix. On sait que celui qui finit une mitzvah, c'est comme si qu'elle avait tout fait à mitzvah. Le fait qu'elle pourrait commencer avec le robot et finir à pétrir, c'est comme si qu'elle avait fait depuis le départ. La question c'est, est-ce que le Thermomix a chelek l'olam haba? Non, c'est-à-dire que le fait de au moins pétrir à la fin un petit peu, ça, il y aurait quelque chose. Ken, celui qui finit la mitzvah, bah, c'est dommage de donner la mitzvah. Vous connaissez tout cette histoire de ce Hamor, de ce vieux monsieur qui voulait aller tous les matins à la Beth Knesset. Son fils a vu qu'il était fatigué, il lui a acheté un âne, il l'a mis sur l'âne, et quand il est arrivé dans la synagogue, à 4h30 du matin, il a descendu son père de l'âne qui venait de lui acheter, et son père était en larmes. Il lui a dit, mais pourquoi tu pleures, papa? Il lui a dit, parce que tu as donné mes mitzvot d'aller à la synagogue à un âne. C'est la même façon, tu as donné ma mitzvah de faire le pain de Shabbat à un robot. C'est stupide. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est moutard ou assour d'utiliser le robot pour faire le pain? C'est moutard. Alors pourquoi Hachem il a fait que c'était moutard? On a plus de mérite. Non, justement, tu perds du mérite. Non, faciliter la face. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Faciliter la vie des femmes. Pour faciliter la vie des femmes. Oui, mais pourquoi Dieu il a facilité la vie des femmes dans ce domaine? Pour leur permettre de faire plus de mitzvot. Pour faire d'autres mitzvot, pour aller masser les pieds de son mari. Hein? Dor Halash, c'est ça. Dor Halash, n'importe quoi. Alors? C'est pas, dis rien, cher, c'est mieux. Non, il a raison, Dor Halash, ce qu'a dit le Rabbi Lubavitch.
Réponds pas, répondez pas. Les deux Cohen, là, les deux Cohen. Aridi Mikabel al-Atzmi. Lama Dafka, aujourd'hui, on a le Thermomix. Vous vous rendez compte, cet appareil, il est capable de faire, sans lui faire de la pub pour autant, mais vraiment, il fait plein de choses. Il fait même des flancs. Incroyable. Lama. Pour faire plus de choses, nous dit. Pour faire plus de choses. Non. C'est pour faire plus vite. Les robots, aujourd'hui, tout est robotisé. Ouais. Lama. Pourquoi Hachem, il nous a donné la chokhma de fabriquer de tels appareils qui font notre travail aujourd'hui pour nous? Réponse, comme on n'a pas le temps et que je vous sens un peu fatigué, personne ne répond. Shalom. Parce que le tikkun se termine. Bravo, qui a répondu? Igal. Égal. Excellente réponse, parce qu'on est en train de finir le tikkun. Ça dit que j'ai la- Quand on est sorti du Etz Hadat, on a été maudit de 10 malédictions et la femme et l'homme, ils devront travailler leur race. Ok? Ok, mais maintenant on arrive à la fin des temps. Donc pourquoi aujourd'hui on a tout ce modernisme et on en fait de moins en moins? On a même l'aspirateur robot qui va tout faire. Ouais. Eh bien, et la femme devient de plus en plus l'égale de l'homme parce qu'on revient à l'état d'Adam avant la chose, avant la faute. Et avant la faute, eh bien on n'avait pas besoin de pétrir. Et comme c'est marqué dans le Gemara de Sanhedrin, on nous servait le vin dans nos coupes et on nous mettait la viande dans la bouche. Même l'effort de prendre le pain, de le mettre dans la bouche, on ne le faisait pas, on nous le faisait pour nous. Donc on revient de plus en plus à la fin du tikkun et donc on a de moins en moins besoin de travailler. Et d'acheter le pain, alors. Aujourd'hui, le vrai tikkun de chacun de nous, c'est le travail de garder le moral, de ne pas tomber dans la dépression. C'est notre tikkun final, c'est la Emouna. Aujourd'hui, on est face vraiment à une situation où ce n'est plus... les problèmes d'argent sont toujours là, les problèmes financiers apparaissent dans tous les mois, c'est toujours la même chose. Ah bah, dans le tarkless des choses aujourd'hui, c'est de maintenir nos couples, de maintenir nos vies, nos équilibres, et de travailler notre morale. C'est-à-dire avoir le moral, je ne sais pas comment dire en français. Matzavroar, quoi, comment on dit? Ouais. Avoir un bon moral. C'est le dernier travail de notre génération. Il faut absolument qu'on travaille notre joie de vivre, Baruch Hashem, sans tomber dans la clipa. Ah. Ouais. צריך המגבל לדוש העיסה בידיים ולמעל בידיים travailler. ובזה נעשה מדרגה. C'est pour ça que j'adore la ville de Bnei Brak. La vérité, j'adore. Parce que quand vous allez là-bas, tu as l'impression de retourner à Yentel. Tu vois un peu le film? Tu sais, à l'époque antique, yatique-ouigique. Là-bas, il n'y a pas de robot thermique, c'est la Thermomix ou la R2D2. R2D2, c'est dans le film. Il n'y a pas que... Là-bas, ils ont 19 enfants, 13 enfants, 14 enfants. Bliarinara, et ils préparent le pain du matin au soir, depuis la veille déjà, ils préparent le pain. Et combien ils préparent de pain, vous imaginez? Il y a une femme, j'ai entendu, il y a une femme, elle prépare 40 pains pour le Shabbat. Entre elle, ses enfants, les avrichim qui viennent manger à la maison. 40 pains. 40 pains. Une fois, je suis rentré dans un restaurant de Bnei Brak. Je vois deux marches comme ça qui descendent. Et je vois un restaurant. Je dis, tiens, Manienne, Galad Kacher, il y avait 15 théoudotes sur la vitre. Et je dis, bon, je vais goûter. Comme ça, je vous parle ça il y a très très longtemps. Et je dis, qu'est-ce qu'on mange? Vous avez une carte? Elle m'a dit, non, c'est le Göschneflüsch, je sais pas quoi là. Un truc ashkenaz. Non, le Feldefish, non. Non. Je veux bien avoir faim, mais pas cru. Non. Chacun ses goûts. Hein. Je critique pas, moi j'aime pas. Donc, et elle prend comme ça. Elle prend un plat, elle ouvre la marmite, elle prend une grande cuillère, elle me met un truc comme ça, et elle me donne le plat. Et elle me dit 5 shekels. Je dis, c'est sans les 10% de pourboire. C'était super bon. La vérité, je me suis régalé. Je ne sais pas ce que c'était. C'était un Stuchblu, KE. Chulunch, je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était un restaurant à Bnei Brak. J'étais mort de rire. J'ai l'impression d'être dans à l'époque des tavernes. Tu t'asseyais. Alors ça, à Bnei Brak, Rehov Rabbi Akiva dans le coin. Tu as 2 marches qui descendent. Il y a marqué restaurant. Il devrait changer de remettre aux tavernes, tu vois. Et tu demandes la carte, il n'y a pas de carte. Il y a un plat. Il y a un plat et un Pepsi Coca. Pour 9 shekels, 8 shekels, puis elle te prend comme ça un gros truc, bien, hein. Et en plus elle te dit, vous en voulez? Ça atterrit dans l'estomac comme un plâtre, mais c'est bon, la vérité c'est... L'équivalent aujourd'hui, c'est Cofix. On a un commentaire pour dire que le Thermomix, Aujourd'hui chez nous, il dit c'est Cofix, 5 shekels. Le Thermomix, il est vendu beaucoup à Bnei Brak.
Grâce à lui, grâce à lui. Là-bas aussi, le tikkun est fini. Mais malgré tout, ça travaille, je te le dis, beaucoup plus avec les mains que le thermomix. Donc n'oubliez pas pourquoi. Ne donnez pas votre pain à faire à un robot. Il faut que ce soit travaillé avec les mains, comme dit le Ben Ishraï, Davka beyadaim, pour les raisons qu'on a citées juste avant, ainsi de suite. Non, manière. Mamash manière. C'était le troisième niveau. Alors d'après vous maintenant, le quatrième c'est quoi? Premier tikkun de l'élévation du chita, c'est de retirer le blé de sa fleur. Le deuxième, de le moudre. Le troisième, de le pétrir. Le quatrième, comment? Le cuir. Le cuire? Le cuire ou le manger? Le cuire. Pas le travailler d'abord. Ça c'est fait, ça c'est quand tu dormais tout à l'heure. On vient de dire un instant, tu vois, toi tu viens toujours en retard. Hein. Si je te raconte une blague, demain tu rigoles, ça veut dire. Trop fort. Active. Eric Tuitou, ça va? Tu regardes les réponses sur internet ou quoi? Pose la question. Suivez la logique des choses. La première, retirer. Donc on parle à chaque fois de casser quelque chose. On ne parle pas de cuire, d'élever. Ça c'est dans les 10 travaux. Le prélevé, non? Yitzhak Cohen, il a dit de le manger. Omer Ben Ishraï, vers Tikkun Acharon du pain, c'est de le mâcher. Quand tu viens avec tes dents et que tu mâches le pain, pour Ata Mevarer, Keneged Yud Kevavke, là tu es Mevarer le dernier nitzot qui se trouve à l'intérieur. Et tu l'élèves et tu le montes. Shinav Kelo Esoto, ou Bazé Nishlam Berur Nitzotsa Gdosha, Nishlam, Bazé Nishlam, complété. Le fait de mâcher ton pain, c'est là. C'est là. זה הבירור האחרון, ובזה נשלם בירור ניצוצי קדושה ממנו, בארבע מדרגות אלו הם בירור הם כנגד ארבע אותיות שם הוויה ברוך הוא, et sache que ces 4 éléments qu'on vient de dire, séparer l'épi de sa fleur, le moudre, le pétrir, le mâcher, en faisant ces 4 choses-là, tu accomplis le Shem Havaya Baruch Hu. Tu répares l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'absolu, il faudrait récupérer le blé, parce qu'il y a Sandra qui nous dit quelque part, à la fin on parle du robot, mais d'un côté, depuis le départ, c'est fait par des machines. La récolte du blé. Moi, ce qui m'intéresserait, plutôt comme question, Sandra, ce serait plutôt de dire, mais je ne comprends pas, alors il faudrait que nous-mêmes, on aille chercher le blé, et nous-mêmes, on défait la fleur. Alors, c'est très très important, c'est incroyable, parce que cette question-là, elle tombe à pic. Je veux dire pourquoi. Parce qu'on parle souvent de la hardoute. Mais un des points de la hardoute, selon justement le Ben Ishraï, c'est qu'il dit que le fait d'être tous unis, qu'on s'aime tous les uns les autres, ça nous permet d'être le complément de l'autre. Mais si on ne s'aime pas les uns les autres, donc on n'a jamais fait le birour. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il va séparer le blé de sa fleur. Mordechai, il va de son côté lui recevoir maintenant le blé qu'il va acheter dans l'usine. Il va le moudre, il va en faire de la farine. Et puis quand ça arrive chez toi, eh ben, toi tu vas commencer à le pétrir, ou alors on va dire le boulanger va commencer à le pétrir, et toi quand ça arrive dans ta bouche, tu vas le mâcher. Ben Ishraï il dit que le secret de la hardoute, pourquoi est-ce qu'il est impératif? C'est-à-dire, sois capable d'être au-dessus de toi-même. C'est-à-dire, ouais mais t'as vu comment il m'a parlé, t'as vu comment il est? Non, aime. Il dit pourquoi? Il dit parce que le tikkun du pain, quand tu vas le manger, si tu n'es pas capable de t'aimer au niveau du pays, au niveau du peuple, eh bien chacun aura fait un birou. Donc une des lettres divines sera chaque juif. Mais le Shem Havaya Baruch Hu ensemble, il ne sera pas ensemble. Mais le fait de s'aimer tous, par exemple, imaginez maintenant tous autant qu'on est, on vit tous dans le shalom, on s'aime tous les uns les autres. Maintenant quoi? Toi tu vas retirer le blé de la fleur, toi tu vas le pétrir, toi tu vas le... Non, tu vas le moudre, toi tu vas le pétrir, moi je vais le manger. Si on s'aime tous ensemble, Zenershav Yud Kevav Kebeyachad. Si vous êtes unis, alors le Shem Havaya il est uni, puisqu'on se partage nos mitzvot. Donc ça fait Ish Echad Belev Echad. Un seul homme avec un seul cœur, si on est capable de s'aimer. Mais si on n'est pas capable de s'aimer, si on est indifférent les uns des autres, si on n'en a rien à faire de l'autre, alors on a chacun pris un élément. Et un élément ensemble, ça sert à quelque chose? Non. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter? Encore une année de travail, encore un Rosh Hashanah, qui va avoir la parnassa, qui va avoir la santé, qui va avoir... C'est très dépendant l'un de l'autre. La hardoute et l'amour qu'on se porte les uns les autres, Mamash, fait accélérer le processus de la Géoula. Mais le fait qu'on se haïsse les uns les autres, eh bien, étant donné qu'on a tous une des pièces du puzzle, il faudra qu'on arrive à s'aimer pour que chacun amène sa pièce sur la table et créons l'image finale du tikkun du Yetzada. C'est un enseignement du Ben Ishraï, c'est pas de moi. Ne prenez pas ça à la légère.
Mamash Kach Mevi Ben Ishraï Be'esfarim Achirim. Il dit c'est l'importance de la redoute. C'est que chacun possède une des pièces du puzzle, et tant qu'on n'est pas capable de tous venir à manger à la même table, et donc chacun, dans ce cas-là, il y a souvent des films comme ça, que chacun il possède un élément différent, et que quand ils se réunissent, on a les éléments qui vont tous ensemble, alors on obtient une grande lumière. Bidjuk Otto Dava dans la Yahadut. C'est la même chose dans la Torah. כמו בירור עליכם צריך להיות בדישות הנזכר בידינו, כן בירור הניצוצה הקדושה מן אומה עקום הקליפה שלה צריך שיהיה על ידינו בדישה. נדוש אותם עד עובד. Il dit de la même façon, le peuple d'Israël, il a pour travail de la même façon de pétrir les nations du monde, en d'autres termes, pour faire retirer la Kedusha qui se trouve à l'intérieur. La Gemara dans Psachim nous dit, c'est pour ça qu'on est parti parmi les nations du monde. C'est remarqué, le converti, quand il vient, on ne le reçoit pas. Ensuite, il repart, il revient, on ne le reçoit pas. Après, il repart, il revient, on ne le reçoit pas. Après, on lui fait des examens. En fait, ça ressemble à quoi? Quel melacha? À la douche, ce qu'il dit. La douche, maser la douche, à le pétrir. Quand un converti il vient, il faut le pétrir pour ressortir de lui l'âme juive qui va naître. C'est extraordinaire. Si par contre tu viens, tu le prends directement, l'assaut. Il faut mamache le pétrir. Et quand tu fais pour pétrir, vous avez déjà pétri du pain, tu le prends dans les mains et après, tu le jettes sur la table. Après, tu le reprends et tu le rejettes. Après, tu reprends. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu viens et tu commences à le travailler. Il dit, c'est ça la conversion. La conversion, tu ne dois pas accepter un converti au début. Je veux me convertir, vas-y, viens. On n'est pas une religion comme les autres que je veux devenir arabe, ouais, c'est bon. Je veux devenir chrétien, ouais, c'est bon. Je veux devenir bouddhiste, ouais, c'est bon. Non, 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 non. C'est pétrir. Et pétrir, c'est prendre la pâte et la rejeter. Prendre la pâte et la rejeter. Donc, il dit, c'est comme ça qu'on va levarer et tanitzotzot qui se trouvera dans le goy qui vient pour se convertir. Et à la fin, quand tu arrives au fait de manger, ce serait quel melacha du goy? Converti, à quoi ça correspondrait? Non, ça c'est quand tu le pétris justement avec l'eau et le blé. Le féméod, la farine et l'eau. Ça c'est la melacha finale. Ça veut dire des fois tu rajoutes un peu d'eau pour que le pain soit plus tendre, soit moins dur. Ok? Alors le fait de le mâcher, ça correspond à quoi? Le mâcher, c'est quand il est devenu juif. Arshav, il doit maintenant l'il os et mitzvot. C'est plus le même Yetzera. C'est les arba melachot du goy. C'est là. Fait. Hashem bara rabiro kanani bidei shemaim velo shalach lahem makot raot bimkomam. עדי עובד אותם, כאשר עשה למצרים בארץ מצרים בעשר מכות. אלא גזר שיבואו ישראל לארצתם, ולחמו בהם ואיבדו אותם בידיים. Alors ici, il donne un très très beau pirouche, je finirai avec ça parce qu'il est l'heure. Magnifique pirouche du Ben Ishraï. Ouvrez bien grand vos oreilles. Il pose une question noraïte. Le Ben Ishraï ici pose une question béhémeth qui doit réveiller tous nos sens. Il dit, je ne comprends pas. Quand on était en Égypte, c'était pas notre pays. Nous, les Juifs, grâce à Dieu, on n'a jamais dit la France est notre pays. Jamais. À part un crétin là-bas qui représente des Juifs, qui a dit nous sommes Juifs français. Français, français. C'est pour ça que Moshe n'est pas rentré en Égypte. N'est pas rentré en Israël. La Gemara pose la question et dit pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël? Parce qu'il a dit je suis Juif égyptien. Apparemment, ce représentant religieux, il n'a pas lu ce verset-là de la Gemara. Nous sommes Juifs français. Nous sommes Juifs hébreux, israéliens, nés en France. C'est ça. Moshe, il a dit quand elle a dit la fille d'Yétro que Mitzri, nous avons été sauvés des mains de l'Égyptien, Moshe n'a pas dit hey, j'appartiens aux Hébreux, je suis Israël. Il n'a pas reconnu sa patrie. Quand un représentant des Juifs de France qui dit notre patrie c'est la France, nous sommes des Juifs nés en France, mes parents sont nés en Algérie, mes anciens grands-parents sont nés en Tunisie. Les anciens grands-parents sont nés en Algérie, et après en Angleterre, et après en Inde. On vient de plein de pays différents. Aval, tous les jours. Imeshkachech Yerushalayim. Titbak leshoni. Ça veut dire quoi? Que ta bouche se bloque à ton palais si tu oublies que ta patrie c'est Israël. Nous ne sommes que de passage en France. On se doit de respecter le pays qui nous a reçus. Mais il ne faut pas tout confondre. On ne doit pas voler les pays. On doit payer ce qu'on a à payer. On doit être honnête, on doit avoir de la reconnaissance. Mais ta patrie, c'est Israël, Habibi. C'est ça? Alors je finis juste avec cet extraordinaire chidouche de Ben Ishraï, vous allez kiffer. Il pose une question, mamash, un caillou dans la mare. Un truc qui explose les mochines. Il dit, quand on était en Égypte, Dieu, comment il nous a fait sortir du pays d'Égypte? Les 10 makot. Il dit, pourquoi quand on arrivait en Israël, Eretz Kenaan, il y avait 7 peuplades, combien de rois pour diriger ces 7 peuples?
31. Shloshim v'achat melachim. D'accord? Il dit pourquoi on a fait la guerre? Sheila Anakit du Ben Israël. Il dit quand on était en Égypte, on n'a pas fait la guerre. Dieu il est venu, leur a donné pas, Dam, Sfarda, Kinim, Arab, tout le monde. Ok. Mais quand on est vraiment en Israël, pourquoi Dafka Dieu s'est mis en retrait? Téléspectateur, s'est mis en spectateur. Ça c'est au niveau du pshat. Reste dans le sujet de pétrir, de machin, de trucs et de chouettes. Pourquoi Dieu nous a pas donné le pays avec allez, abracadabra, poum, tout le monde meurt, allez, les enfants d'Israël, venez vous installer, construisez déjà des yeshivot, construisez déjà des bâtés midrashot. Pourquoi? Pourquoi 7 ans de perdu pour faire la guerre avec nos mains? Pourquoi? On s'entraîne à l'art de la guerre pour Non. avoir le mérite. Non, parce que de la même manière qu'il faut pétrir, etc., il faut faire la guerre, il faut après reconstruire le pays. À ça que chez vous, je suis venu avec ça parce que la Brichim vient d'arriver. Shelo lakach makot raot mimkomam, omer kacha. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé les 10 plaies en Israël? Il dit, Hashem Barach, Iboud HaKenaanim bidei shamayim shelo shalem makot raot bimkom ade oved otam kasher asa lamitzrim beretz mitzrayim ve'asa be'eser makot ela gazar avu Israel le'artzotam ve'ilchamu bam ve'abdu otam ba'yadaim kedei birur hanitzotzot hakdosha ve'klipatam al yedei Israël. Il dit parce que le birour des nitzotzot, le fait de refaire monter les nitzotzot dans ce monde d'en bas, ne peut être fait qu'avec tes 10 doigts. Donc pour pouvoir élever, récupérer ces nitzotzot qui étaient sur ce peuple qui vivait sur la terre sainte, les 7 peuplades, ils avaient en eux des nitzotzot. Et ça, pour les libérer, par contre, c'est comme l'esclavage en Égypte. Pourquoi on a travaillé avec nos mains en Égypte? Pour récupérer les nitzotzot dans la terre. Ça, c'est pas les makotes qui peuvent le faire. C'est que tes 10 doigts. Il dit, quand on arrive en Eretz Israël, pourquoi Eretz Israël, il faut tout faire avec ses mains? Pourquoi Dieu ne nous a pas fait un miracle? Allez hop, déjà les roues, déjà des maisons, et tout celui qui veut notre mal, Dieu il le tue. Il dit non. De ce que dit le Ben Ishraï, Sa'al, en Vodat Kodesh. Puisque dans l'armée, tout se fait avec les bras. Tout se fait avec les mains. Donc le fait d'être rentré en guerre contre les Canaanim, avec nos bras, avec nos mains, on a pu non seulement récupérer le pays qui nous était prédestiné par Dieu, appelez-le comme vous voulez dans les nations du monde, Dieu nous a donné cette terre, un aveugle le verrait dans la Bible, d'accord? C'est notre terre, hein? N'importe quel abruti le sait, sauf les gens de mauvaise foi. Mais cette terre-là ne peut être conquise que pour son birour. Ça veut dire qu'il faut remonter maintenant la terre d'Israël, Israël Mekou Deshet. Et le travail de Mekou Deshet, comment il se fait? Comme hier on a fait la choupa, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait le khatan? Il prend dans sa main, d'accord? Et c'est bizarre, parce que normalement, s'il doit faire les 10 sphirotes, la bague, il aurait dû la prendre avec combien de mains? Une ou deux? Deux. Mais comme et avec sa femme, ils font plus qu'un, elle tend ses 5 doigts, donc elle met celui-là, mais elle lui avance, et lui, il tend ses 5 doigts. Ensemble, ça fait 10. C'est vrai? Mais c'est avec les mains que tu le fais. Quand tu es bien et qu'il lui dit maintenant, voici ta ketouba, vous avez vu par contre là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les deux mains. Pourquoi il donne les deux mains? En général, c'est pas obligé minadim. C'est tov là, sot kacha. Parce que si Chazasham la ketouba, comme on dit, il raconte que cette ketouba, vous la reverrez que pour le mariage de vos enfants. Ce que je dis à toutes les choupotes en général. Pourquoi il donne les deux mains? Parce que si Chazasham il se sépare de sa femme par rapport à ce qu'il y a dans la ketouba, eh bien, lui-même, il a donné avec ses 10 firotes. Et la reine, Eretz Israël ne doit s'acquérir que par l'effort de la sueur de nos mains, parce que pas que par le travail de nos mains, on pourra refaire monter les nitzotzot à la sueur de notre front. C'est pour ça que celui qui veut Bezrat Hashem, et c'est une bonne nouvelle quelque part, les thermomix et les robots, quelque part, pourquoi? Parce que c'est la fin du tikkun, et qu'apparemment il ne reste plus beaucoup de travail à faire avant de vivre la Géoula pour tout le monde. Baruch Adonai l'olam amen. Hazak Moro.